Comment aborder une femme qui vous plaît vraiment? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder un sujet qui revient pas mal dans mes coachings ainsi que dans vos questions. C'est comment faire pour aborder une fille, oui, mais une fille qui vous plaît vraiment. Alors pourquoi est-ce que vous pouvez avoir des problèmes à aborder une fille qui vous plaît vraiment par rapport à aborder une fille qui vous plaît moyennement ou qui vous plaît pas, ou voilà. Parce qu'on sait tous que c'est déjà arrivé d'aborder des filles qui te plaisent pas vraiment, quoi, juste pour le sport. Alors, moi je pense que c'est une question énormément d'enjeux. D'enjeux et donc d'enjeux parce qu'elle te plaît vraiment, donc t'as pas envie de gâcher le truc. Et aussi de légitimité que tu ressens en toi. Quelle légitimité aurais-je à être avec une fille super jolie? Ce qui n'a pas de sens, dans le sens où toi tu la trouves super jolie, peut-être que ton voisin il la trouve juste mignonne, mais dans ta tête c'est ça qui se passe. Elle est trop bien pour moi, donc j'ai du mal à y aller. C'est pour ça que ça fait mal aussi quand tu abordes une fille qui ne te plaît pas beaucoup, pas trop, que tu vas que tu prends un râteau. Tu te dis, non, parce que dans ta tête tu fais une hiérarchie. Toi, où tu te situes sur l'échelle de la séduction, la fille, et en fait ça ne marche pas comme ça à la vie. Je vous retrouve juste après l'intro pour vous donner des trucs pour pouvoir enfin aborder les femmes qui vous plaisent vraiment. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Après, je vous juge pas, hein, vous avez bien compris. Je veux dire, moi j'ai déjà abordé des filles qui me plaisaient moyennement, mais il y a quand même un goût particulier quand tu couches avec une fille qui te plaît vraiment, qui te plaît, mais qui te plaît vraiment. Les femmes ont moins ce problème-là, dans le sens où c'est beaucoup les hommes qui viennent les voir, elles disent oui, elles disent non, c'est rare qu'elles disent oui à un mec qui leur plaît pas. Tu sais, il y a plein de femmes qui jurent que par le coup de cœur. Nous, c'est différent, parce que si on n'est pas capable d'aborder les filles qui nous plaisent vraiment, mais qu'en même temps on veut quand même baiser, on est obligé d'aller sur des filles qui nous plaisent un peu ou moyennement, etc. Et donc tout ça pour vous dire que moi j'ai mis du temps à aller vers des filles qui me plaisaient vraiment. Je parle pas de filles mignonnes oui, mais les filles qui te plaisent vraiment, ça c'est... Il y a quelque chose qui se passe, comme je t'ai expliqué en introduction. Déjà tu mets de l'enjeu. Donc en fait il ne faut pas se mettre un enjeu démesuré sur cette fille qui te plaît vraiment. Parce que des fois c'est stupide. Des fois tu es dans la rue, tu fais une drague de rue, tu vois une fille qui te plaît vraiment, tu dis j'irai quand je serai mieux habillé, ou j'irai quand je me serai amélioré dans le game et que je serai meilleur, j'irai plus tard, quand je la recroiserai, puis tu la recroises jamais de la vie évidemment. Donc il faut réaliser que des filles qui te plaisent vraiment, il y en a quand même plein. Donc quand tu vas les aborder, il ne faut pas y mettre un enjeu démesuré. Tu pourrais aborder tous les jours une fille qui te plaît vraiment. Tu pourrais en aborder 365 par an. Donc quand tu parles à une fille qui te plaît vraiment, il ne faut pas que dans ta tête tu te mettes un enjeu démesuré. Deuxième conseil, il faut que vous compreniez que votre stress vient de votre intention. Dans l'intention, c'est la femme de ma vie parce qu'elle me plaît vraiment, il y en a très peu qui me plaisent vraiment. Oh là là, il ne faut pas que je me rate parce qu'il faut que je me marie avec elle, que je fasse des enfants, que je la rate pas, quoi. Alors que si ton intention, elle est différente, juste discuter par exemple, voir s'il y a moyen, ou demander un service, ou voilà. Tu vas avec une autre intention, tu as le stress qui disparaît. Tu vas avec l'intention de demander ta direction, par exemple. Tu vas voir pourquoi tu pourrais parler à une fille super jolie si c'est une serveuse, ou si c'est une vendeuse. Parce que ton intention, c'est d'acheter un truc. Et là, tu n'es pas intimidé. Mais quand c'est pour la draguer, là, tu es intimidé. Donc, dans ta tête, il faut que tu te racontes une histoire selon laquelle tu changes l'intention que tu te racontes. Et quand tu parles à cette fille qui te plaît vraiment, c'est là où il faut revenir dans ton game et la draguer. Troisième conseil, il y a deux façons de voir les choses qui se complètent d'ailleurs. Soit tu fais une action basée sur une attente de résultat, soit tu fais une action basée sur une attente d'effort. Typiquement,
je vais faire une séance de drague de rue, attente basée sur les résultats, il faut absolument que je prenne 3 numéros. Et si à la fin de la journée, j'ai pas pris ces 3 numéros, je suis pas content de moi, ou je continue à faire de la drague de rue jusqu'à la fermeture des magasins, ou voilà, peu importe. Action basée sur résultat. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'attente, parce que ça c'est les gens qui disent moi j'ai pas d'attente, nanana, en général ils font rien, c'est une excuse pour rien faire. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'attente. Mais si tu fais l'action basée sur les efforts, tu penses plus comme ça, tu te dis je serai content de moi si j'aborde, je sais pas, 30 filles cet après-midi. Et même si je ne prends pas de numéro, au moins je l'aurais fait. Déjà, tu es content de toi parce que tu l'as fait. Tu n'es pas dépendant de la fille. La fille, tu ne peux pas contrôler si elle dit oui ou si elle dit non. Toi, tu peux contrôler ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Donc déjà, c'est beaucoup plus quelque chose où tu te récompenses, où tu es récompensé de faire ça. Donc c'est pas mal. Et aussi, c'est pas parce que tu fais une approche basée sur les efforts que tu n'as pas de résultat. Au contraire, puisque tu te mets moins la pression, puisque tu te valides déjà d'avoir fait l'effort. Donc c'est pas mal. Il faut que vous compreniez qu'on n'est pas comme, on va dire, des athlètes qui vont au JO. Les athlètes qui vont au JO, pendant 5 ans, ils s'entraînent. Et quand ils vont au JO, ils ont 10 minutes pour gagner la médaille, pour se classer, pour avoir des sponsors. Ils s'entraînent pendant 5 ans pour montrer sur 10 minutes tous les 5 ans ce qu'ils valent. C'est une énorme pression. C'est une énorme pression, parce que s'ils ratent leur prestation, ils n'ont plus de sponsors, ils sont nuls, ils ratent leur carrière, voilà. Tandis que nous, c'est pas ça. Nous, en drague de rue, si on peut dire que c'est un sport, ou en drague, en soirée, peu importe, en drague, on n'est pas comme ces coureurs des JO. On joue pas tout sur 5 minutes. Si ça marche pas avec une, on va avoir une autre. Voilà, on peut rejouer tout de suite après. On n'a pas besoin d'attendre 5 ans. Voilà. Comprenez également que c'est pas parce que cette fille vous plaît vraiment que si vous l'avez pas, vous aurez jamais une fille qui vous plaît vraiment. T'es pas à l'intérieur d'elle. Elle te plaît vraiment, mais t'es pas à l'intérieur d'elle. Je parle de la tête. T'es pas à l'intérieur d'elle. Donc, ça se trouve, elle te plaît vraiment a priori, mais si tu connaissais sa personnalité, vous seriez pas compatibles. Et ça se trouve, il y a une autre fille qui te plaît encore plus que cette fille qui te plaît, et avec qui vous seriez compatibles. Donc, ce que je veux dire ici, c'est il ne faut pas que le fait qu'une femme qui te plaît, veuille ou veuille pas d'ailleurs de toi, ça change tout pour toi. Cette fille qui te plaît, elle peut être de mauvaise humeur, elle peut avoir ses règles, elle peut être casée, elle peut être lesbienne. Il peut y avoir plein d'excuses qui font que cette fille qui te plaît vraiment ne veut pas de toi. Est-ce que ça veut dire que j'ai essayé avec une fille qui me plaît vraiment, elle ne veut pas, j'aurai jamais une fille qui me plaît vraiment? Non. Donc il faut t'enlever vraiment cet enjeu de toi. Un autre conseil, donc vous avez vu qu'il y a quand même sous-jacent la philosophie qu'il faut du nombre. Évidemment, si tu fais 3 rencontres par an, tu vas mettre un énorme enjeu sur tes rencontres. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller là où sont les filles qui vous plaisent vraiment. Quand vous rencontrez une fille qui vous plaît vraiment et qu'elle est réceptive ou elle n'est pas réceptive à la drague, peu importe, il y a toujours un moment où tu peux poser la question. Tu fais quoi dans la vie, c'est quoi tes hobbies, c'est quoi ton sport, c'est quoi ton métier, c'est quoi les bars où tu sors, c'est quoi tu vas habituellement, pour essayer de voir où vont les filles comme elle, où tu peux rencontrer à foison de filles de ce genre-là qui te plaît beaucoup. Donc ça, c'est quand même très très puissant. Mais il ne faut pas que tu te dises que parce qu'elle te plaît beaucoup à toi, elle a forcément tous les hommes à ses pieds et que tu n'en es pas digne. Elle peut te plaire beaucoup à toi et plaire moyennement aux autres. Je ne dis pas qu'elle peut ne pas plaire parce que généralement c'est assez homogène les goûts des hommes. Mais quand même, c'est pas parce qu'elle te plaît beaucoup à toi qu'elle plaît beaucoup à tout le monde et que tu es dans une jungle de concurrence extraordinaire. Donc il faut que tu travailles sur ton estime de toi, sur tes croyances, que c'est possible d'avoir une fille qui te plaît, que oui c'est possible de lever une fille comme ça, que oui, tu en es digne, d'accord, estime de toi, confiance en soi. Et puis je te conseille aussi d'utiliser l'imagination créatrice. Donc, imagine-toi en train de sortir avec des filles qui te plaisent vraiment. Imagine-toi en train de coucher avec des bombes. Parce que le premier pas, il se fait dans ta tête. Si dans ta tête, c'est impossible, si dans sa tête, c'est pas pour toi, tu limites ton champ des possibles dans la vraie vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ce que je te conseille, c'est déjà dans ta tête d'essayer de t'imaginer vraiment
avec des filles qui te plaisent vraiment et ça va peut-être débloquer quelque chose en toi qui va le rendre possible pour ton imagination et donc qui va te le rendre possible, imaginable dans la vraie vie et c'est vraiment le premier pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aviez été plusieurs à me la demander, c'est quand même une question qui est récurrente. Comment draguer des filles qui me plaisent vraiment? En plus j'ai répondu à comment trouver des filles qui te plaisent vraiment. Donc c'est quand même vraiment complet comme vidéo, n'hésitez pas à rétribuer avec un pouce, n'hésitez pas à checker mes formations, donc sur mon blog, il y a un onglet formation, vous pouvez aller plus loin avec les formations en ligne, évidemment la formation ultime c'est la formation Cyprine, mais déjà vous commenceriez par le pack bien débuté en séduction avec la vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes, les bases de la séduction, vaincre la peur de l'approche, c'est déjà un bon pack pour commencer. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.